Salut les amis et bienvenue dans le récap de l'actu de la semaine des news. Max vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la Chandeleur. C'est le bon moment pour faire des crêpes en famille. C'est aussi le moment du grand quiz de l'actu. On révise l'actu mais en s'amusant. Et attendez 2 secondes, vous êtes abonné à la chaîne YouTube des news? Non? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, abonnez-vous. Et on commence tout de suite avec Prési pour un voyage dans l'histoire. Dans l'actu, mon petit poulet, attache ta ceinture parce qu'on prend la direction de la Pologne pour une visite qui donne la chair de poule. Mais crois-moi, une visite ô combien importante pour le devoir de mémoire. Ouais, des adolescents de 15 à 18 ans se sont rendus dans les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Un voyage organisé par le ministre de la Défense belge. Une fois sur place, les élèves ont pu se rendre compte de l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Il y a énormément de choses qui sont produites, le pire de l'humanité. Et donc c'est vraiment très prenant d'être ici. C'est vraiment beaucoup d'émotions et fortes, de vraiment mieux comprendre sur place. C'est pas pareil que l'expliquer en classe. Commençons par une petite explication, mon petit poulet. Un camp de concentration est un très grand lieu, fermé, où des milliers de personnes étaient détenues dans d'horribles conditions. 175 hectares. Moi, perso, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc je vois ce que c'est des hectares. Tout ça dédié en fait à l'extermination d'une population. Et je trouve ça juste terrible en fait. Entre 1941 et 1945, plus de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués. Il s'agissait principalement de juifs. Et cet événement marquant de l'histoire s'appelle la Shoah ou l'Holocauste. Et tu sais quoi, mon petit poulet? Tous ces massacres ont été organisés par Adolf Hitler, ouais. Un homme politique allemand, fondateur du parti nazi. Pour beaucoup de ces professeurs et adolescents, cette visite est très importante, surtout quand ils pensent à ce qui se passe dans le monde actuellement. Quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec les camps d'immigrés et ce que fait la police ICE, je trouve que c'est important qu'on continue de se rappeler ce qui s'est passé. On a tendance à considérer notre liberté, notre démocratie, nos droits comme acquis, mais en fait, on se rend compte avec l'actualité que c'est pas du tout le cas. Et que ici, ça rend les choses concrètes. Ces camps ont été libérés le 27 janvier, oui, il y a 81 ans. Et mon petit poulet, si ce sujet t'intéresse, dis-toi qu'avec les news, on a réalisé un docu qui parle de cette terrible époque. Ouais, le nom, c'est Anne Frank, démo contre l'oubli. Et tu pourras le voir sur RTBF Ovio Kids. Vas-y. Hop, comme chaque année, le 2 février, on va parler de la journée officielle de la gourmandise. C'est la Chandeleur, la fête de la crêpe. C'est parti pour la recette des crêpes. Commencez par verser 250 g de farine dans un grand bol. Mélangez bien. Ajoutez 3 œufs battus à la farine, puis versez 500 ml de lait petit à petit en mélangeant pour éviter les grumeaux. Faites chauffer une poêle à crêpes légèrement huilée. Versez une louche de pâte dans la poêle et faites cuire chaque crêpe environ 1 à 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Ouais, allez. Et voilà, un jeu d'enfant. Bon, et est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va pas juste faire ça parce que c'est bon. Alors déjà, la Chandeleur, ça veut dire fête de la lumière. Le mot vient de chandelle. Ouais, c'est une bougie, quoi. Cette tradition remonte à très longtemps. À une époque où l'hiver était long, froid et sombre. Chaque début février se déroulait un phénomène saisonnier important. Les gens remarquaient qu'à cette période de l'année, les journées commençaient enfin à rallonger. Traduction, le soleil revenait doucement. Donc la Chandeleur, c'est un peu pour dire « Enfin l'hiver se termine !» Que c'est bien. Oui, sauf que la grande question que tout le monde entier se pose, c'est pourquoi des crêpes? Regardez-moi ça, bien ronde et dorée, comme le soleil. Un peu luisante aussi. À l'époque, et ce pendant des siècles, les paysans pensaient que leur champ de blé serait détruit purement et simplement s'ils ne faisaient pas de crêpes le jour de la Chandeleur. Et donc, ils récupéraient les restes de farine de l'année passée pour cuisiner de belles crêpes et espérer l'arrivée du printemps. Et une bonne récolte, bien sûr, pour l'année prochaine. L'important, c'est de se réchauffer, de partager et de se rappeler qu'une fois l'hiver terminé, eh bien, la lumière finit toujours par revenir. Allez, bon appétit! Joyeux Chandeleur! Bon, avant de se quitter, c'est le moment, c'est l'instant, vous l'avez réclamé, on termine avec le grand quiz des news.
Mais avant de commencer, on va découvrir les 4 équipes qui vont s'affronter dans l'amour et la bienveillance. C'est super chouette! Les lions bleus! Les ponts toujours gagnants! Les paumés vont vous écraser! Excellent. Première question. Comment s'appelle la police de l'immigration américaine? ICE. Ouais, bonne réponse! Deuxième question. Une encyclopédie disponible sur Internet fête ses 25 ans cette année. Laquelle? Wikipédia. Bien joué, c'est une bonne réponse! Quelle région du monde fait face à une vague de froid historique? L'Amérique du Nord. Oui, c'est une bonne réponse, encore, bien joué! Qu'a fait la vache Véronica? On va voir si les super chouettes ont la réponse. Elle se gratte avec une broche. Exactement! Bon, on sent que cette classe regarde régulièrement les news parce que pour l'instant, c'est un sans faute. Quel est l'oiseau le plus répandu dans nos jardins? La réponse c'est... La mésange charbonnière. Oui, bravo! Toujours gagnant! Attention, tout le monde se concentre pour la dernière question. Roulement de tambour. Quels magasins ont fermé leurs portes définitivement? Cora. Exactement, bravo les lions bleus! Merci aux élèves de l'école Marcel Thierry, vous étiez incroyables, c'était trop chouette de passer cette journée avec vous. Pour Belle News, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve à 18h20 dès lundi et sur tous nos réseaux sociaux tout le temps. Allez vous abonner, ciao!